Voici une constatation étrange. Tu es maigre, mais tu as un gros ventre. Et qu'on se le dise, c'est bizarre comme morphologie. Dans la vie, on retrouve soit des personnes qui ont tendance à être plutôt grosses, soit des personnes qui ont tendance à être plutôt maigres. Mais toi, t'es entre les deux. Tu ne sais pas si tu dois perdre du gras au risque de perdre encore plus de muscles, ou si tu dois prendre du muscle au risque de prendre encore plus de gras. Et bien dans cette vidéo, j'aimerais te donner 4 erreurs qui vont faire que tu ne vas pas réussir à te bâtir un corps athlétique si aujourd'hui tu les commets. D'ailleurs, en tant que personne qui est à la fois maigre et à la fois qui a un gros ventre, tu es ce que l'on appelle un skinny fat. Et c'est pour ça que le nom de ma chaîne c'est Théo, le coach sportif pour skinny fat. Tout simplement parce que j'aide les personnes qui sont plutôt maigres et grasses à se bâtir un corps plus athlétique et à reprendre confiance en eux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne où j'ai créé plus de 100 vidéos pour t'aider à prendre du muscle, à perdre du gras, à te sculpter un corps plus athlétique. Donc si aujourd'hui tu as envie vraiment de reprendre confiance en toi, de te sentir mieux dans ta peau, de vraiment te bâtir un corps plus athlétique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire exploser en termes de progression. La première erreur que tu fais probablement, c'est de faire trop de cardio. Le premier réflexe des personnes qui se rendent compte qu'elles ont du gras sur le ventre mais qui sont quand même maigres, c'est ok, maintenant je dois me remettre au sport, je vais aller courir. Sauf que le cardio ne fait pas perdre du gras, comme je te le montre dans cette vidéo juste ici. Et le cardio n'est pas favorable aux gains musculaires et même peut-être contre-productif. Donc à moins que tu kiffes le cardio et dans ce cas-là, tu continues, mais si tu n'aimes pas le cardio, ne te force pas, ça sert à rien. La deuxième erreur, c'est de ne manger que des légumes. Le deuxième réflexe des personnes qui se rendent compte qu'elles sont maigres mais qui ont pris du ventre, c'est de se dire ok, là je dois me mettre au régime, je ne vais manger plus que des légumes. Sauf que les légumes, contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait pas perdre du poids. La perte de poids, il faut juste respecter une seule règle pour la déclencher. Et cette règle, je te la montre dans cette vidéo qui est juste ici. Aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, évidemment, il te faudra consommer des légumes, évidemment, il te faudra consommer des fruits, mais tu auras aussi besoin d'un apport en protéines, un apport en lipides et un apport en glucides. Ils sont tout aussi importants. Et non, une erreur que je vais rajouter comme ça, les glucides, donc le sucre d'une certaine façon, ça fait pas grossir. Donc aujourd'hui, retrouver un corps athlétique et perdre du ventre tout en se musclant, c'est totalement possible en ayant une alimentation qui nous plaît. Et d'ailleurs, c'est même peut-être mieux d'avoir une alimentation dans laquelle on inclut des aliments qui nous font plaisir. La troisième erreur, c'est de négliger ses apports caloriques. Comme je te l'ai expliqué, la perte de poids, la seule règle que tu as respectée pour la déclencher, c'est le déficit calorique. Dans l'idéal, le mieux serait de compter ses calories pour être sûr de manger moins de calories que ce que son corps a besoin. Parce que si toi aujourd'hui, tu n'as pas l'habitude de peser tes aliments, comment tu peux jauger que telle quantité fait tant de calories? Alors aujourd'hui, peu importe si tu as l'habitude de peser ou si tu n'as pas l'habitude de peser, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, l'erreur principale, c'est de négliger la plupart de ces apports. Donc par exemple, la petite huile que tu vas mettre en cuisson, la plupart la négligent et pourtant, elle va apporter un certain nombre de calories. Les sauces que tu vas rajouter, ketchup, moutarde, mayo, c'est aussi des sauces qui vont faire que tu vas monter dans les calories sans t'en rendre compte. Les vinaigrettes que tu vas mettre dans les légumes, on peut se dire ouais les légumes c'est 0 calories, je sais pas quoi. Mais derrière tu vas rajouter de la vinaigrette qui est pleine d'huile et ton total calorique va exploser. Alors attention, je dis pas qu'il faut bannir vinaigrette, sauce, etc., etc. Mais par contre, faut les compter, faut pas les négliger. Et pour en revenir à l'histoire de la pesée, personnellement je suis pour la pesée. Tout simplement parce que on te dit souvent oui faut pas peser parce qu'après tu deviens complètement malade par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, si tu ne pèses pas, toi qui n'as pas l'habitude de savoir quelle quantité d'aliments fait quelle quantité de calories, comment tu veux savoir ce que tu vas manger? Alors évidemment, peser les aliments, ça ne va pas se faire à vie. Peut-être que tu pèseras tes aliments pendant un mois ou deux, le temps de t'habituer aux quantités que tu manges, et derrière, si tu n'aimes vraiment pas ça, t'arrêtes. Parce que de toute façon, tu auras appris, ou du moins tu auras enregistré quelle quantité d'aliments fait combien de poids, combien ça fait de calories, etc. etc. Mais si aujourd'hui, tu n'as jamais pesé, ben, tu ne peux pas savoir. Je peux t'assurer que tu peux te dire, bon ça pèse que 50 grammes, alors qu'en fait ça en fait 200, tu vois. Vraiment, habitue-toi à peser tes aliments pendant au moins un mois ou deux, histoire d'apprendre quelle quantité correspond à quelle masse et quelle masse correspond à peu près à combien de calories. La quatrième erreur que tu peux faire si aujourd'hui tu es maigre mais que tu as pris du ventre, donc que tu es skinny fat comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, c'est de négliger l'activité physique à résistance. Aujourd'hui, si tu veux prendre du muscle, ça va pas se passer avec n'importe quel sport. Si tu fais du cardio, tu ne vas pas prendre du muscle. Là où tu vas prendre du muscle, c'est sur des activités physiques
à résistance, comme la musculation. Personnellement, c'est le sport dans lequel je peux t'aider et te faire évoluer. Ton besoin principal en tant que personne qui est maigre mais qui a du ventre, ce n'est pas de chercher à perdre du ventre, mais c'est de chercher à combler ce problème du fait que tu es maigre en fait. Si tu prends du muscle, automatiquement, ça va arrêter cet effet de maigre et en plus, ça va faire monter ton métabolisme, bien que ça soit pas non plus un facteur qui va faire que tu vas faire exploser la vitesse de ton métabolisme, mais ça va te permettre d'un petit peu accélérer ton métabolisme pour que sur le long terme, tu brûles plus de gras. Et le fait que tu vas te mettre à une activité physique, de toute façon, va te faire augmenter ta dépense énergétique et donc probablement te faire passer en déficit calorique sans forcément que tu le veuilles. Donc aujourd'hui, si tu prends du muscle, c'est tout simple, mais je ne vais pas étaler dans cette vidéo. Je vais te mettre une vidéo pour la prise de muscle juste ici. Tu vas voir, tu auras tout ce qu'il faut pour comprendre comment fonctionne la prise de muscle au plus simple. Aujourd'hui, je ne te demande pas forcément de faire de la musculation. Peut-être que tu n'aimes pas faire de la musculation, puis en plus, les salles, elles sont fermées. Donc, soit tu te mets à la musculation au poids du corps, donc pompe, traction, squat, soit tu te mets à une activité physique comme le rugby, qui va potentiellement aussi être plus dangereux. Tu peux te mettre à une activité physique comme la boxe, qui aussi va être potentiellement plus dangereux. Bref, il existe tout un tas de sports à résistance. Donc aujourd'hui, choisis-en un qui te plaît, parce que l'objectif, ça va pas être de faire du sport pendant 2 mois, d'atteindre un physique qui te plaît et ensuite d'arrêter, parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à avoir un physique athlétique en 2 mois. Par contre, ça va être de prendre un sport, de t'habituer à t'entraîner là-dessus, d'être fréquent et régulier dans ce sport et ainsi progresser sur le long terme. De toute façon, souvent on pense qu'on arrive à un point, enfin on part d'un point A et on arrive au point B qui est le physique athlétique. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. En réalité, on est au point A, à la situation actuelle où on est, et le point B, on s'en rapproche toujours plus. Souvent on le dépasse, mais quand on le dépasse, on se rend pas compte et on pense que le point B il est encore plus loin parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet toujours de nous dépasser. Mais au final, l'image que tu as aujourd'hui du corps athlétique, elle est peut-être facile à atteindre. Mais une fois que tu l'auras atteint, tu t'en seras même pas rendu compte. Et crois-moi que ça, c'est une bonne chose. Et physiquement, mentalement surtout, ça va te faire du bien. Ça peut te paraître assez abstrait ce que je te dis, mais il faut le vivre pour le comprendre. Si aujourd'hui, tu en as marre d'avoir des épaules étroites, que tu en as marre d'avoir des hanches trop larges en fait, tu as un corps, une morphologie en forme de A, que tu as des bras trop fins, que tu aimerais vraiment être plus musclé, te bâtir un corps plus athlétique, ou même que tu en as marre de ne pas être bien dans ton corps. Aujourd'hui, tu es maigre et tu as du ventre. Enfin, je veux dire, quand tu mets un t-shirt, ça moule qu'au niveau du ventre. Au niveau des pecs et au niveau des bras, ça nage. Donc si aujourd'hui, tu en as marre de cette situation-là, tu en as marre de subir les pics de tes potes, que tu en as marre de ne pas plaire aux meufs, ce que je te propose de faire, c'est de te reprendre en main. Et pour ça, on va établir une stratégie tous les deux. Et je t'invite pour ça à prendre un appel avec moi dans la description. Durant cet appel, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais établir ta situation actuelle, je vais l'évaluer. On va poser à plat tes objectifs pour voir en combien de temps on pourra les atteindre. Et enfin, à la fin, je te proposerai de te faire suivre en ligne. Mais attention, je ne prends pas n'importe qui. J'ai des places limitées. Tu te doutes bien que si je prenais tout le monde, que j'avais 30, 40, 50 clients, je ne pourrais pas les suivre chacun un par un de façon ultra précise. Donc aujourd'hui, je suis sélectif. Donc déjà, si tu n'es pas motivé à te transformer, c'est mort d'avance. Je ne te prendrai pas. Par contre, si aujourd'hui tu es réellement motivé à te transformer, que tu es réellement motivé à évoluer, je pense que ça vaut le coup de tenter ta chance parce qu'on peut faire de grandes choses tous les deux. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est pas simplement de prendre un petit peu de muscle ou de perdre un petit peu de gras. C'est réellement de changer radicalement ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas vraiment compte de à quel point avoir un meilleur physique peut changer ta vie. Et encore une fois, il faut le vivre pour le comprendre. Donc ce que je t'invite à faire, c'est qu'on en parle au téléphone et je t'invite à réserver dans mon calendrier tout simplement, qui est dans ma description. Tu verras parmi mes disponibilités quand est-ce que je suis disponible et on pourra ainsi s'organiser un appel téléphonique. Pour aller plus loin, je te montre une vidéo sur comment perdre sa bedaine sans faire de cardio et je te montre une deuxième vidéo sur comment accélérer ses gains musculaires. Je t'invite également à cliquer sur ce petit bouton qui est juste ici pour t'abonner à la chaîne. A de même, c'était Théo. Ciao, ciao.